Cet ennui du fils de Tholas, déesse, chante-le, je le maudis. Chante le mortel ennui du patrouilleur qui a passé 2 ans. Oui, 2 ans. À surveiller le vide à la frontière. Chante le temps qui passe trop lentement, quand la déesse jour met sur mes épaules son manteau blanc et quand sa mère, la déesse nuit, me recouvre de son manteau noir. Assommé par l'ennui, je commence à avoir des hallucinations. Je crois voir quelqu'un qui vient de l'autre côté. Est-ce un Romain? Un Grec, un Illyrien? Un réfugié? Un marchand? Un esclave en fuite? Mais non. Il n'y a personne pour passer par ici où il fait si froid l'hiver et si chaud l'été. Chante, chante, oui chante, déesse. Chante l'ennui d'un jeune homme d'Amantia. Un patrouilleur qui surveille un bout de frontière pour son peuple. Chante cet ennui et cette monotonie qui rendrait préférable la compagnie d'un rude Chaon. Parfois, je rêve qu'une troupe ennemie survient à l'horizon. J'aimerais tant voir un nuage de poussière au loin, entendre les hennissements des chevaux et des mules, le bruit métallique des armes et des boucliers, les voix et les clameurs. Ce silence me tue à petit feu. Je surveille les confins. Du haut des murailles de la forteresse, les journées se succèdent et se ressemblent comme le sommeil et la mort se ressemblent. Chaque jour, je fais mon rapport au péripolarque, le chef des patrouilleurs. Chaque jour, je prononce les mêmes mots. Rien à signaler, je n'ai rencontré que des serpents et des tortues. Je lui dis. Les serpents et les tortues sont parfois de bon augure, il me répond. C'est un homme avare de parole, chauve, avec un nez féminin sur son visage sévère. Il appartient à l'une des familles les plus connues d'Amantia. Ses ancêtres auraient construit les premières fortifications de notre communauté. Il connaît tous les recoins de ces vallées et de ces montagnes. Il pourrait les traverser les yeux fermés. Parfois, il guide les cérémonies dans les petits temples de Pan, d'Aphrodite et d'Apollon qui bornent notre territoire. Mais pendant ces tournées, il rend surtout hommage aux nymphes, les naïades pour les sources, les oréades pour les grottes. Nous nous trouvons ici, eux sont de l'autre côté, dit-il souvent en scrutant la frontière, le regard méfiant et plein de malice. Ici habitent les gens d'Amantia. Mais nous ne sommes pas les seuls dans la région. Plus au nord, ce sont les Grecs d'Apollonia qui racontent la guerre mieux que personne. Au sud, les Chaons, prêts à tuer si vous leur dites qu'ils ne descendent pas des Troyens. Oh, ils sont rigides, arrogants. Ils produisent un vin imbuvable. Si leur renommée est parvenue jusqu'à Athènes, c'est parce qu'ils braillent si fort qu'on les entend jusque là-bas. Les Billionès sont nos voisins directs dans la vallée que je surveille. Regarde, ils sont juste en face. Là, installés sur ce vaste promontoire qui domine le fleuve et ses méandres. Nous nous trouvons ici, eux sont de l'autre côté, me dit le chef. La vérité, c'est que nous, les Amantes, nous ressemblons à tous nos voisins. Nous nous ressemblons comme Eros et Antéros se ressemblent. Nous parlons les mêmes langues, nous vénérons les mêmes dieux. La seule différence, c'est que leurs satyres ont des queues plus courtes que les nôtres. Mais ils ne veulent pas accepter cette ressemblance. Nous sommes des Grecs, vous êtes des barbares, disent-ils obstinément. Mais ici, je surveille une frontière où il ne se passe rien, si ce n'est les allées et venues des gens du coin. Pendant toutes ces heures, ces jours, ces mois,
J'ai fini par comprendre que Zeus a créé un jeu étrange et cruel pour nous les humains. Il fait en sorte que des personnes semblables en viennent à ne pas se supporter, et même à se haïr. Plus elles se sentent dérangées par leur ressemblance, plus elles construisent des tours de surveillance sur les frontières qui nous séparent. Je passais mes jours à réfléchir à ce genre de questions, quand le péripolarque a amené un nouveau patrouilleur. Un étranger, un mercenaire, un Messénien affranchi par son maître spartiate. Lui aussi c'est un taiseux, comme le chef. À partir de maintenant, vous allez surveiller la frontière ensemble, le chef a dit. Je me suis réjoui. J'allais enfin partager l'ennui avec quelqu'un. Avec le patrouilleur étranger, nous nous parlons en grec. Il a un fort accent du Péloponnèse. Son regard cache une immense tristesse. La nuit, il fait des cauchemars. Seul un esclave peut comprendre les rêves et les cauchemars d'un affranchi. Il me dit un jour qu'il comptait les pièces qu'il avait reçues comme solde. « Mais tu es libre maintenant », je lui dis. Il a souri sans dire un mot. C'était un sourire plein d'énigmes. L'étranger ne s'ennuyait pas du fait que rien ne se passait à la frontière. Au contraire, ça semblait le rendre heureux. L'inaction et la solitude ne le dérangeaient pas. Un jour, il m'a dit « T'en fais pas. La paix va pas durer, tu sais. Arès et Zeus ne peuvent pas rester longtemps sans mettre en guerre les êtres humains entre eux. Peuple contre peuple, cité contre cité, l'étranger contre l'étranger, le frère contre le frère, l'esclave contre l'affranchi. Après chaque guerre, les hommes libres sont moins nombreux et le nombre d'esclaves augmente. C'est ainsi qu'on a passé une année ensemble à surveiller la frontière, l'affranchi et moi. Et quand l'ennui commençait à me rendre fou, il me disait « Jeune homme d'Amantia, ne t'ennuie jamais de la monotonie de la paix. »